Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tablette tactile.net. Aujourd'hui je vais vous présenter le Honor 7X, c'est un des derniers smartphones de la marque chinoise qui est une filiale du géant Huawei. Donc ce Honor 7X vient succéder au Honor 6X que nous avions testé l'an dernier. C'est donc un smartphone de milieu de gamme qu'on officiellement est affiché à 299 € mais qu'on peut trouver à 250 € voire moins selon les sites. Donc pour ce prix-là, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir la même qualité que par exemple un Huawei Mate 10 Pro. Ça reste un smartphone milieu de gamme, il y a cependant quelques petits atouts qui peuvent le démarquer par rapport à ses concurrents. Premièrement, comme vous pouvez le constater, il a un écran sans bordure. Donc ces nouveaux écrans de type borderless viennent couvrir quasiment toute la surface avant. On peut voir, il n'y a quasiment aucune bordure sur les côtés et très peu d'espace laissé en haut et en bas du smartphone. C'est un écran Full HD+, donc il a une définition relativement classique, mais c'est largement suffisant pour son utilisation. On ne voit pas de mauvais pixels à l'écran, c'est vraiment agréable à utiliser. Tout ce qu'on pourra lui reprocher cependant, c'est qu'il tire un peu trop vers les bleus. Il a un rendu assez froid, heureusement on peut modifier ça dans les paramètres. Il a des beaux contrastes, il a une bonne luminosité, là la luminosité est à fond. En plein jour, il reste utilisable même à l'extérieur. Donc c'est un beau smartphone. Au niveau du design, il reste vraiment classique, on est sur un design qu'on connaît bien chez Honor. Ils font pas vraiment de nouveautés. Le capteur d'empreinte est placé à l'arrière, comme toujours. Au niveau des appareils photo, comme on peut le voir, ils sortent légèrement. Donc la coque, c'est une coque en un seul morceau, en aluminium. Ici, j'ai le coloris bleu nuit. Il existe aussi en noir ou en or. Au niveau de l'interface, on reste sur de l'Android 7 avec la surcouche MUI 5.0. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas profiter pour l'instant d'Android 8 avec la toute nouvelle version de la surcouche MUI 8.0. On imagine qu'une mise à jour viendra prochainement changer ça. C'est quand même dommage pour un smartphone aussi récent de ne pas avoir la toute dernière surcouche. Donc c'est quand même une surcouche qui a pas mal d'options. Elle a un look assez proche d'iOS, comme vous pouvez le voir. Toutes les icônes sont directement sur le bureau. On peut aussi changer ça dans les paramètres de façon à avoir un menu plus classique style Android avec un tiroir d'applications dont l'icône s'ouvre au milieu. Voilà. Donc au niveau des applications préinstallées, aussi mon regret c'est qu'il y en a beaucoup trop et qui servent quasiment à rien. Là par exemple on a des jeux, il y en a certains qui se lancent même pas. On a un message d'erreur, c'est des versions de démonstration. Là aussi on a des applications préinstallées genre Facebook ou Booking ou eBay. Certains utilisateurs n'en auront pas l'usage du tout. Donc honnêtement, j'aurais préféré qu'elle soit pas là, afin de laisser à chacun le choix de vraiment installer ce qui lui plaît. Bon, c'est quelque chose de relativement classique chez Honor de mettre beaucoup de bloatware. Donc c'est dommage que la marque persiste dans cette voie. Espérons que sur la prochaine production, on ait moins d'applications préinstallées. Au niveau des performances, il utilise un processeur maison, un Kirin 659, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, donc c'est une configuration relativement solide qui permet au smartphone d'être très réactive. Comme vous voyez, les applications s'ouvrent immédiatement. C'est vraiment très agréable à utiliser. Bon, par contre, pas de processeur avec intelligence artificielle, comme c'est le cas sur les plus hauts de gamme de la marque. Ici, on reste sur quelque chose de classique, mais ça fonctionne bien. Il est même relativement performant pour les jeux vidéo. Il est passe-partout. Donc franchement, c'est un bon smartphone de ce point de vue. N'attendez pas les mêmes résultats qu'avec un OnePlus 5T bien évidemment, mais pour la plupart des utilisateurs, il suffira largement au quotidien. Au niveau de l'autonomie, j'ai été assez mitigé. Il a une batterie de plus de... Alors, je regarde ma fiche, 3340 mAh, donc une relativement grosse batterie, mais qui a tendance quand même à baisser relativement vite dès qu'on utilise le smartphone. Il sera probablement pas capable de tenir 2 jours, même en usage moyen. Donc c'est assez dommage, il a une grosse batterie, mais elle n'est pas forcément bien exploitée. Bon, en même temps, on a un grand écran qui fait quand même 5,9 pouces. Donc il tiendra une journée, mais probablement pas plus. Voilà, donc ça reste quand même un bon petit téléphone. Il va pas casser les briques. Il est classique, il est sobre, mais il fonctionne bien. Donc au final, c'est tout ce qu'on lui demande. Au niveau de la qualité photo, en plein jour, elles sont bonnes. Par contre, en basse luminosité, la qualité descend très vite. Mais là encore,
sur un smartphone à moins de 300 euros, on peut pas trop lui reprocher, il se débrouille bien. Voilà, donc pour ma part, moi j'ai été plutôt satisfait de ce téléphone. Si vous cherchez un bon compromis, que vous n'avez pas envie d'acheter un OnePlus 5T ou un Galaxy S8, tous ces smartphones à plus de 500 euros, le Honor 7X peut être un bon compromis. Par contre, il a l'inconvénient finalement de rentrer en concurrence avec tous les autres appareils de la marque qui sont dans le même segment et il commence à y en avoir pas mal. On pense par exemple au P8 Lite. Il y a aussi prochainement le P-Smart qui va sortir chez Huawei. Tous ces smartphones sont quasiment identiques. Ils n'ont finalement pas grand chose pour se démarquer les uns des autres. Donc c'est une stratégie vraiment de bombardement de masse que nous fait Honor et Huawei. Donc à voir si ça va fonctionner. Voilà, en tout cas, bon petit smartphone. Je recommande si vous cherchez un petit budget efficace et sobre. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à lire le test complet qui est en lien ou à laisser vos commentaires. À la prochaine. Ciao.